Cameroun, les réactions des hommes politiques commencent à fuser de partout. C'est à la suite de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 par le président Paul Biya. Au Zimbabwe, la police a organisé ce mardi une conférence de presse pour exhorter les partis politiques, les candidats et les électeurs à observer la paix et l'état de droit pendant la période de campagne. En Guinée, la capitale Conakry est paralysée par une grève contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Le mouvement déclenché pour une journée le 4 juillet se poursuit jusqu'à ce mercredi. Nous sommes le 11 juillet, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. La date de l'élection présidentielle au Cameroun est désormais connue. Selon un décret du président Paul Biya rendu public ce lundi, le scrutin aura lieu le 7 octobre prochain. Les acteurs politiques sont désormais fixés. Reportage. C'est par le biais d'un décret présidentiel lu à la télévision publique que les Camerounais ont été informés de la tenue du scrutin présidentiel le 7 octobre prochain. Le président Paul Biya, âgé aujourd'hui de 85 ans et au pouvoir depuis bientôt 36 ans, n'a pas annoncé s'il serait ou non candidat à une 7e réélection. Toutefois, il est présenté par son parti comme son candidat naturel. Par ce scrutin au suffrage universel à un tour, chacun des candidats à l'élection tentera de briguer le palais d'Etoudi à Yaoundé pour les 7 prochaines années. Le scrutin se déroulera dans un contexte délicat, le groupe djihadiste Boko Haram sévissant toujours dans la région de l'extrême nord du pays et les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest étant toujours confrontées à une grave crise sociopolitique depuis fin 2016. Celle-ci s'est muée en conflit armé fin 2017 et les combats sont devenus quasi quotidiens entre forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique. Depuis la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 par le président Paul Biya et ceci, malgré la crise anglophone, les réactions des acteurs politiques commencent à fuser de partout. Au micro de notre correspondant Narcisse Oum depuis le Cameroun, nous vous proposons une certaine. Biya a convoqué le corps électoral pour les présidentielles dans les délais. Mais nous avons dit depuis plusieurs semaines que 1000 élections ne valent pas la résolution profonde des politiques de la crise anglophone. Mais nous prenons acte de ce qu'il est convoqué cette élection présidentielle. Pour nous, une élection présidentielle doit toujours être l'occasion d'aborder, de discuter, de présenter les points de vue, les visions politiques des différents candidats ou forces politiques sur les grands problèmes fondamentaux de notre pays. Fidèle à cette tradition, c'est ce qu'on va faire. Si M. Paul Biya veut entrer dans l'histoire, s'il ne veut pas rater la dernière occasion qui s'offre à lui de laisser un souvenir positif, nous lui suggérons humblement, mais fortement, de ne pas se présenter. Nous pensons qu'aujourd'hui, vraiment, ce monsieur doit aller à la retraite. Parce que, à son âge, avec le bilan qu'il a, avec la situation du pays, on a vraiment besoin que les Camerounais se retrouvent et refondent leur pays. C'est sans surprise que nous avons appris la convocation du corps électoral. Il est important pour nous de dire que nous allons participer, et même de participer, mais pour gagner. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, le pays est en crise. Dans le nord-ouest, le sud-ouest, à l'est du Cameroun, dans l'extrême nord, et même dans toutes les régions du Cameroun, le pays est en crise. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il faut accorder encore à ce monsieur qui dirige le pays depuis 36 ans et bientôt 60 ans dans la haute administration un préavis pour qu'il reste et demeure au pouvoir? Non. S'il reste, il est clair que le pays connaîtra beaucoup pire qu'aujourd'hui. Nous sommes déjà dans une situation catastrophique. Et nous allons certainement avec lui dans une situation de non-retour. Et il faut éviter cela. Au Zimbabwe, la police a organisé ce mardi une conférence de presse avant les élections qui doivent avoir lieu dans le courant de ce mois de juillet pour exhorter les partis politiques, les candidats et aussi les électeurs à observer la paix et l'état de droit pendant la période de campagne. Elle s'est réjouie du calme qui règne dans le pays à 3 semaines du scrutin.
La police zimbabwéenne s'est réjouie du calme qui règne dans le pays à 3 semaines des élections générales. Elle a fait état de nettement moins d'incidents violents liés à la campagne que lors des précédentes élections de l'ère Robert Mugabe. C'était également une occasion pour la police d'exhorter tous les partis politiques, les candidats et leurs partisans à observer la paix et l'état de droit durant toute la période de campagne. Alors que la nation se prépare aux élections prévues pour le 30 juillet 2018, la police de la République du Zimbabwe exhorte tous les partis politiques, les candidats et leurs partisans à observer la paix et l'état de droit pendant la période de campagne. La police a par ailleurs assuré avoir traité plus de cas de violence entre membres d'un même parti que d'incidents opposant des mouvements politiques rivaux. Elle assure avoir réussi à arrêter 95% des auteurs de ces violences. Nous avons également reçu des rapports de partisans rivaux qui forcent leurs rivaux à enlever les insignes de parti qu'ils portent ou même les forcent à porter les insignes de leur parti contre leur consentement. La police est en état d'alerte et s'occupera de quiconque s'engage dans une forme quelconque de fraude électorale sans crainte ni faveur. La campagne en cours a cependant été marquée par un attentat fin juin à Bulawayo lors de meeting électoral du président Emmerson Mnangagwa. Le chef de l'État en est sorti indemne, mais 2 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. En Guinée, la capitale Conakry est paralysée par une grève contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Le mouvement déclenché pour une journée le 4 juillet dernier par l'intersyndicale Confédération nationale des travailleurs de Guinée, Union syndicale des travailleurs de Guinée, a été reconduite depuis mardi et ce jusqu'à ce mercredi. La journée d'hier, par exemple, a été émaillée de quelques incidents entre manifestants et forces de l'ordre. La journée de lundi, émaillée de quelques incidents à Conakry entre manifestants et forces de l'ordre, a été paralysée par une grève contre l'augmentation de 25% du prix du carburant à la pompe. Le mouvement, déclenché pour une journée la semaine dernière par l'intersyndicale CNTG-USTG, a été reconduit pour 3 jours cette fois-ci, c'est-à-dire de lundi à mercredi. Aucun véhicule de transport en commun n'a quitté les gares routières de la capitale et les taxis collectifs urbains n'avaient circulé la journée de lundi. Les syndicats des transporteurs ont posté des jeunes sur les grands axes, notamment le boulevard Le Prince et l'autoroute Fidel Castro, pour imposer le blocage de la circulation. Un témoin a vu au moins un taxi incendié par des jeunes manifestants qui ont affronté les forces de l'ordre à Kisoso, banlieue sud de Conakry, à coups de pierre. Les forces de l'ordre casquées et munies de matraques ont riposté en tirant quelques grenades lacrymogènes sans parvenir à éloigner les manifestants. Le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly, pour justifier l'augmentation du prix du carburant à la pompe, entrée en vigueur le 1er juillet, a expliqué que c'est la flambée du cours du baril à l'international qui a entraîné pour les pays importateurs un renchérissement du coût. Au Burkina Faso, la 14e conférence des ambassadeurs et consuls généraux s'est tenue à Ouagadougou en présence du président Roch Marc Christian Kaboré. Occasion pour le chef de l'État de rappeler aux diplomates qu'ils sont un maillon essentiel de la politique économique du pays. On fait le point avec Claude Romba, notre correspondant à Ouagadougou. Défi du PNDS et enjeux sécuritaires, quelle contribution de la diplomatie burkinabé? C'est sous ce thème que les ambassadeurs et consuls généraux du Burkina Faso se sont retrouvés à Ouagadougou. Pendant 48 heures, les ambassadeurs et consuls généraux ont eu droit à des communications sur, entre autres, l'état de la mobilisation des ressources de la mise en œuvre du PNDS, le rôle du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PNDS, la situation sécuritaire au Burkina Faso
et l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Le programme d'urgence pour le Sahel. Au menu des travaux également, il a été question de la gestion et du contrôle de l'état civil dans les missions diplomatiques et post-consulaires, la sécurisation des visas et des documents d'identification dans les missions diplomatiques et post-consulaires, l'orientation de l'action diplomatique pour le renforcement de la diplomatie burkinabé, la rationalisation des dépenses dans les missions diplomatiques. Pour le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, la conférence des ambassadeurs et consuls généraux est une opportunité pour les diplomates burkinabés de se ressourcer aux grands objectifs diplomatiques, économiques, sécuritaires et dans bien d'autres domaines. Le président du Faso a rappelé à tous que l'objectif final, c'est de relancer l'économie du pays, d'une part, mais aussi de travailler au rayonnement international du Burkina Faso. C'est l'instant sport de cette édition, mesdames et messieurs. On retrouve Johannes Toadou juste après ceci. Ce qui se passe au niveau du Real Madrid est assimilable, Johannes Toadou, à un bouleversement institutionnel. Après Zinedine Zidane, c'est Cristiano Ronaldo qui claque la porte. Tout à fait, quand je viens avec nous, la Juventus de Turin réalise là le gros coup de ce mercato en signant donc Cristiano Ronaldo pour, tenez-vous bien, 100 millions d'euros. Le Real de Madrid signe la fin d'une des plus belles pages de son histoire avec le départ de l'attaquant portugais et quelques semaines après la démission de Zinedine Zidane. Arrivé au Real Madrid en 2009, Cristiano Ronaldo aura donc disputé 438 matchs pour 451 buts inscrits et 4 Ligues des Champions remportées. Un trophée que la Juve espère bien gagner de nouveau avec l'apport du quintuple Ballon d'Or. Ça se poursuit du côté de la Russie, la Coupe du Monde. La France rêve gros désormais. Ils sont à quelques doigts donc de remporter 20 ans après. Tout à fait. Dans la demi-finale qui les opposait à la sélection de Belgique et en l'absence de Thomas Meunier suspendu, c'est Moussa Dembélé qui était titulaire sur le côté droit de la défense belge. Une grosse surprise puisque le joueur de Tottenham était resté au banc lors de 2 derniers matchs et c'est une surprise qui n'a pas été concluante. Les Français sont montrés plus entreprenants que les Diables Rouges avec 5 tirs cadrés sur 13 tentatives au total contre juste 3 tirs cadrés sur un total de 8 tirs pour les Diables Rouges. Mais avec 61% de possession contre 39, les Belges ont davantage eu le contrôle du ballon. L'unique but du match est venu de la tête de Samuel Umtiti qui a sauté plus haut que tout le monde. C'était à la 51e minute de jeu sur un corner d'Antoine Griezmann. Ça se poursuit également. La France connaîtra donc son adversaire de la finale, c'est entre la Croatie et l'Angleterre. Tout à fait. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, Croates et Anglais s'affronteront. Ce sera ce mercredi à 20h. Et c'est 20 ans après l'épopée de Boban Prosinecki ou encore Davor Šuker. Est-ce que Luka Modric, Ivan Rakitic ou encore Mario Mandzukic propulseront ce petit pays qu'est la Croatie, petit pays de 4 millions d'habitants, vers sa première finale dans une grande compétition du mondial? Pour y arriver, ils devront battre l'Angleterre qui avait gagné, on le sait, son unique mondial, c'était dans 1966. Est-ce que l'Angleterre rééditera l'espoir 52 ans après? On aura la réponse aux alentours de 22h, heure de Paris. Ce qu'il faut juste rappeler, quand je viens maintenant nous, c'est que la sélection de Croatie sera une sélection qui n'aura pas la fraîcheur de celle de l'Angleterre, parce que 2 fois les prolongations et 2 fois les tirs au but, que ce soit en 8e ou que ce soit en quart de finale pour les Croates. Mais c'est une équipe qui a du talent. On verra ce que ça va donner entre Luka Modric, capitaine de la sélection de Croatie, et donc Harry Kane, capitaine des 3 Lions. Merci donc à vous, Johannes Toadou. On retrouve nos téléspectateurs demain pour décrypter cette rencontre qui va opposer tout à l'heure la Croatie à l'Angleterre pour déterminer donc l'adversaire de la France pour la finale de la Coupe du Monde russe qui aura donc été celle de toutes les surprises. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur Sika. Restez donc câblés. À très bientôt.